Bonjour à tous, Fabien alias Activator Web, de retour sur la série Transformer une maquette en site web avec HTML et CSS. Donc nous avons vu dans les précédentes vidéos comment créer notre site conformément à notre maquette. La maquette qui nous avait été fournie au format ordinateur et également la maquette au format mobile. Donc nous avons réalisé le site selon la maquette au format ordinateur et nous avons vu également comment créer nos media queries pour réaliser le site selon la maquette au format mobile. Dans les spécifications techniques qui nous avaient été données, on nous a laissé le libre arbitre pour créer notre site au format tablette. Le but étant de le rendre complètement responsive et être lisible sur tous les écrans. Donc lorsque je me mets au format tablette, donc je vous le rappelle, nous utilisons pour cela les outils disponibles dans notre navigateur. Donc ici je travaille sur Chrome, mais il y a la même chose sur Edge et sur Firefox. Donc on fait soit un clic droit inspecter ou on tape sur la touche F12 pour avoir accès à nos outils de navigateur. Ici, j'ai une case pour activer la barre d'outils de l'appareil. Donc, je vois que lorsque ma case est grisée, c'est le format ordinateur qui s'affiche. Je clique sur cette case et mon site s'affiche en fonction de la réactivité que je lui donne. Donc ici, nous avons créé notre site au format mobile. Donc pour le format mobile, j'avais donné une media query de 480 pixels. Rappelez-vous, si je prends le code, ici mon code, mes media queries étaient créés pour une max width, donc une largeur maximum de 480 pixels. C'est-à-dire que l'affichage tel que nous le voyons ici est défini jusqu'à 480 pixels. Lorsque j'avance avec ma barre de réactivité, nous voyons que ici je suis à 479 pixels de largeur. Mon site s'affiche bien comme je l'ai défini dans mes media queries. Dès que je vais dépasser ces 480 pixels, alors mon site ne s'affiche plus comme il faut puisque je n'ai pas encore créé les media queries au format tablette. Donc ici, nous avons également la possibilité de nous mettre au format tablette. Lorsque je clique sur la barre juste en dessous, là, tablette, 768 pixels, puisqu'une tablette est bien de 768 pixels de largeur. Et nous avons aussi la possibilité de tourner l'écran de façon à la mettre à 768 pixels en largeur. Mais ici, normalement, une tablette étant de 768 pixels par 1024. Donc, nous allons voir dans cette vidéo comment dimensionner, comment styliser notre site pour qu'il s'affiche correctement dans le format tablette. Alors, je fais juste une parenthèse, puisque j'ai fait une petite coquille, c'est-à-dire que notre barre de recherche, nous avons au format ordinateur, nous avons le bouton rechercher, et au format mobile, nous avons la loupe. Seulement, lorsque je le mets au format ordinateur, je vois que ma loupe est toujours présente. En effet, dans mon code, j'ai oublié simplement de mettre un display none. Alors, je l'avais rappelé avec un commentaire sur la vidéo, mais bon, pour reprendre complètement,
il suffit de faire ce code, c'est-à-dire qu'on va chercher l'ID recherche loop et nous mettons un display none. Ainsi, je vais afficher mon site comme ça, ainsi notre loop n'apparaît plus. Donc nous allons regarder pour coder donc au format tablette. Je vais donc me mettre au format tablette qui est de 768 pixels et je vais créer les media queries pour ça. Donc nous l'avons vu au format mobile, nous étions à 480 pixels. Je l'ai dit, la max width étant de 480 pixels. Donc ici, comme d'habitude, à la suite, donc ici je vais fermer la media query de 480 pixels. Et à la suite, je vais mettre un commentaire où je vais indiquer mon media query tablette. Ensuite, je vais faire comme j'avais fait pour le format mobile, déclarer ma media queries, donc @media only screen. Et ici, je veux que mon affichage soit compris donc entre une min width de 480 pixels, c'était donc le format mobile, sauf que au format mobile, j'avais marqué une max width, ici qui sera de 480 pixels. Et je vais mettre une max width de 768 pixels. J'ouvre ensuite mes parenthèses et je vais écrire mes media queries entre ces parenthèses. Donc ici, je vais me mettre à 766, histoire d'être bien entre les 480 et 768 pixels. Ensuite, je vais déclarer un body avec une margin à 0. Je vais ensuite faire un header ainsi que mon main avec une padding à 0 en haut en bas, 10 pixels à droite à gauche. Je vais mettre un peu de marge donc sur mon header et sur mon main, donc sur toute ma page en fait. Et je mettrai une margin de 0. Ici pour ne pas être gêné avec les marges internes et externes. Ensuite, pour ma nav, alors ici je vois que mes liens sont peut-être trop près. Je vais choisir de garder le header au format ordinateur, hein, puisque je vous le rappelle, on avait un format ordinateur et un format mobile. Ici, je vais garder le même. Par contre, alors je peux, avec cette case-ci, aller voir, cibler mes éléments. Ici, je vois que mon header est bien de 766. Alors, comme nous l'avons vu au format mobile, attention lorsqu'on code. Ici, j'ai bien la zone bleue qui correspond aux 766 pixels.
Comme nous l'avions vu au format mobile, nous voyons que ici, lorsque je survole ma zone filtre, donc mon UL, nous voyons que sur la droite, nous avons une zone hachurée en rose-violet, qui est ici. En fait, cela signifie que ce contenu dépasse de notre site. Donc vous voyez, si je fais pas gaffe, ici j'aurais tendance à dire que hébergement activités ne sont pas au bon endroit et que je dois les décaler sur la gauche. Seulement la zone de 766 pixels, et bien cette zone-là, et bien tout ce qu'on voit en bleu ici. Donc attention de ne pas vous faire prendre avec ça. Donc ici, pour mon header, je pense que je vais le laisser comme ça. Donc je ne vais pas toucher au header. Je vais le laisser ainsi. On pourra toujours revenir en cas de besoin. Je vais regarder mon H1. Mon H1 est de 24 pixels. Je vais le laisser ainsi. Par contre, je vais peut-être aligner le texte. Donc en fait, je vais simplement faire un H1 avec un text line avec la valeur center. Ensuite, j'ai mon paragraphe. Alors, je peux cliquer dessus et je vois où est-ce que je me retrouve ici. Ici, mon paragraphe. Je vais peut-être également le centrer. Et le paragraphe ici, nous voyons en 16 pixels. Oui, on va le laisser comme ça, mais on va le centrer. Donc ici, je suis dans ma section recherche filtre et mon paragraphe. Je n'ai pas mis de classe, mais je peux le cibler en faisant donc un point recherche filtre et le P. Je cible le paragraphe et je vais faire un text line center. Ainsi, mon paragraphe est centré. Concernant la zone de recherche, je vais peut-être également la centrer. Donc ici, si je cible ma zone, ici c'est mon formulaire qui a la classe recherche. Donc si je fais un point recherche et si je fais un displayflex et justifie content center, je centre ainsi ma barre de recherche. Nous allons voir ensuite les filtres. Donc mes filtres, ils ont la classe filtre. On a été bien inspiré. Donc point filtre. Je vais faire un display flex, un flex flow, donc qui est une propriété raccourcie de Flexbox, avec la première valeur qui est un flex direction. Donc je vais mettre une flex direction row et la deuxième valeur qui équivaut à un flex wrap. Donc ici je vais mettre wrap pour renvoyer mes filtres à la ligne. Alors je vois effectivement. Ensuite, je vais mettre mon filtre sur une seule ligne.
Donc ici, je vais cibler mon titre. Mon titre qui a l'ID filtre titre. Donc, filtre titre. Alors, attention. Mon filtre titre, je vais mettre une wave à 100% pour qu'il tienne sur toute la largeur. Je vais également lui mettre un font size de 20 pixels et une margin de 0, je vais mettre 60%, 0 pixels. Ensuite, je vais cibler mon UL, donc point filtre UL. Je vais faire un flex wrap sur la valeur wrap. Je renvoie à la ligne mes filtres. Je vais ensuite mettre une margin qui sera de 0 en haut, 10 pixels à droite, 10 pixels en bas et 0 à gauche. Je vais ensuite cibler les éléments de ma section filtre, donc mes LI, filtre LI. Je vais simplement faire une margin de 10 pixels. Ceci me paraît pas mal. Ici, nous voyons que nous dépassons plus du contenu, nous passons bien la ligne ensuite. Moi, ça me paraît assez correct. Oui, c'est pas mal. Après, on peut, si on veut, je vais essayer mon UL de faire un Justify Content Center. Ouais. Ou Justify Content Space Around. Si je fais un Space Around, oui. C'est à vous de voir, hein, à vous de voir. Ici, je vais tout simplement enlever mon Justify Content et laisser comme c'était au départ. Ensuite, nous avons la div information. Alors ici, c'est un ID. Information. Information, je trouve pas mal. Peut-être centrer le texte, comme nous l'avons fait pour le titre. Donc, je vais cibler dièse information. Je vais peut-être, regardons le font size. Le font size est à 20 pixels. Je vais le laisser comme ça. On va faire un Justify Content Center. Et je vais le laisser comme ça, nous pourrons revenir dessus également plus tard. Nous allons voir maintenant donc notre section hébergement et populaire.
Donc ici pour le moment, qu'est-ce qui dépasse? Apparemment c'est mon footer. Bon, nous allons continuer sur notre section hébergement et les plus populaires. Donc pour ma section hébergement populaire, donc qui regroupe les deux sections, hébergement populaire, je vais faire une WIS de 100%. Ensuite, je vais cibler ma section hébergement. Ma section hébergement, je vais lui donner une WIS qui sera de 50%. Je vais ensuite cibler la div hébergement, donc qui regroupe tous mes articles. Hébergement. Je vais faire un flex flow, mettant la valeur column wrap. Je vais mettre un padding qui sera à 0. Je vais ensuite cibler mes articles, donc point hébergement article. Je vais donner une WIS de 90% de mes articles, qui tiennent toutes les largeurs. Alors, nous verrons ensuite ce que cela donne. Une WIS de 90%. Je vais mettre un font size 16 pixels. Et je vais mettre une margin de 10 pixels en haut, 0, 0 et 0. Ensuite, je vais cibler ma classe populaire. Je vais également y donner une width de 50%. Je vais mettre une margin left, marge à gauche, pour laisser de l'espace entre mes deux sections de 15 pixels. Et ensuite, un padding de 0 en haut, 10 pixels à droite et à gauche. Ce qui m'a l'air pas mal pour l'affichage de la tablette. Ensuite, pour mon titre populaire, ici je vois que j'ai 22 px, 22 px. On est pas mal, hein. Alors, par contre, populaire article A. Je vais cibler mon lien.
faire un flow sera column wrap. Je vais faire un font size de 16 pixels, une width de 95%. Ensuite, je vais mettre un margin de 10 pixels, 0, 10 pixels. Je vais voir pour mes images IMG populaires. Je vais leur mettre une min width, une largeur minimum de 100%. Ainsi, elles vont occuper toute la largeur de notre contenu. Alors, je mets mes articles dans ce sens-là, au format tablette, puisque j'ai décidé pour les hébergements de les mettre l'un en dessous de l'autre, et je fais la même chose pour les plus populaires, de façon à ce que les deux sections aient la même hauteur et s'affichent correctement. Alors, libre à vous, encore une fois, de disposer autrement et de vous servir des propriétés Flexbox pour pouvoir styliser votre site comme vous le souhaitez. Encore une fois, au format tablette, nous avons libre cours, donc vous pouvez très bien faire un autre affichage que le mien. Moi, j'ai fait un choix. Encore une fois, c'est une façon de faire. Il en existe des tas. Alors, ici, j'ai appliqué un border radius de 20 pixels en haut à gauche et en haut à droite, et 0 en bas à droite, en bas à gauche. Ainsi, mon image, je lui ai également donné une taille de 300 pixels, de façon à ce que mes articles populaires occupent à peu près la même place que mes articles hébergement. Ici, étant donné que j'ai que 3 articles dans ma section les plus populaires, je décide de mettre des images plus grandes. Donc voilà pour nos sections hébergement et populaire. Ici peut-être afficher plus. Donc c'est notre ID, c'est notre paragraphe qui a l'ID plus. Donc dièse plus. Je vais lui appliquer une margin bottom, une marge de dessous et du pixel. Comme ça nous laisse de l'espace et il n'est pas complètement en bas de la marge de notre section. Voilà, nous pouvons passer maintenant donc à notre section activité. Notre section activité, donc. Alors, ici, encore une fois, c'est une bonne pratique à faire. On peut évidemment mettre des commentaires. Alors, bien souvent, je le fais hors vidéo pour ne pas perdre de temps. Ce matin, j'arrête pas de faire des erreurs, des fautes d'orthographe. Ici, alors,
Cette vidéo étant un peu trop longue, je vous propose de faire une pause dans notre projet. Je vous retrouve donc très vite sur la série Transformer une maquette en site web avec HTML et CSS. Profitez de cette pause pour vous inscrire sur Activateur Web, vous abonner à ma page Facebook, vous abonner à ma page YouTube, à faire tout cela à la fois si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve très vite. En attendant, prenez soin de vous et restez curieux.